Concernant les rapports d'analyse de votre production, oui, on a des stats. Oui, vous allez avoir toutes vos stats concernant votre propre production et vous allez avoir vos stats de production, de ventilation de votre stock et vos stats de facturation. L'objectif que l'on poursuit aujourd'hui en télétravail, c'est beaucoup plus de transparence. On a des nouveaux outils qui nous permettent de pouvoir communiquer en direct ou en quasi direct les éléments de votre production, que ça soit autant concernant le volume, le quantitatif que le qualitatif. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer où est-ce qu'on peut trouver les informations. Ce sont des outils qui sont tout récents qu'on a pu développer cette semaine avec le gros travail qu'a fait Antoine. Donc on le remercie vraiment pour tous ces indicateurs qui nous paraissaient un petit peu inaccessibles en termes de diffusion pour chaque CRC, mais aujourd'hui c'est possible. Donc on va les découvrir ensemble. Je vais essayer d'être le plus clair possible dessus. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, revenez vers nous, on pourra vous expliquer les éléments. Donc ça se passe dans Zoho, voilà, donc c'est quand même lié à votre stock de fichiers, donc c'est dans Zoho. Vous utilisez en principe la partie prospect et du coup, pour voir vos stats, il faudra venir dans Analytics. J'ai en principe quelques catégories de plus que vous. Par contre, les deux catégories certaines que vous aurez, ce sera production et facturation CVP. Ça va vous permettre de voir votre production et ensuite votre facturation, donc le volume et ensuite le quali, excusez-moi, le SAV. On va commencer par la partie production. La distinction entre les deux n'est pas compliquée en fait, hein. On vous montre dans la partie production ce que vous avez produit en rendez-vous ce mois-ci, le nombre de rendez-vous que vous avez réussi à prendre. Et la partie facturation, c'est le nombre de rendez-vous que l'on peut vous facturer dans le mois en cours pour le client. Cette distinction elle est importante parce que si je prends un rendez-vous le 31 juillet par exemple, mais pour le 7 août, ce rendez-vous-là ne sera pas facturé en juillet, il sera facturé en août. Donc on peut avoir un décalage entre production et facturation selon les dates de prise de rendez-vous, physique ou visio. Le jour de l'appel, la prise de rendez-vous, ça sera toujours dans production. Le jour où le rendez-vous se passe, ça sera dans facturation, en fonction de la date à laquelle il a été pris et validé. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas des fois si vous pouviez avoir un décalage de volume. C'est souvent que quelques rendez-vous qui sont concernés et la plupart du temps des rendez-vous de pris en fin de mois pour le début du mois d'après. Donc là, on est sur l'onglet production CVP. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nombre de rendez-vous du mois par rapport au mois dernier, le nombre de rendez-vous de la semaine par rapport à la semaine dernière, le nombre de rendez-vous du jour par rapport au jour précédent. Donc du coup, là vous voyez que je n'ai pas produit aujourd'hui, donc automatiquement il n'y a pas de données. Cette semaine j'ai pas produit non plus. Il y a une donnée parce que à cause du test qu'on a fait, on avait un rendez-vous qui était là, mais il a fallu l'enlever, donc automatiquement ça a mis une stat. Euh, mais que la semaine dernière j'ai produit 14 rendez-vous et que le total de rendez-vous que j'ai fait ce mois-ci, on voit que j'ai pas été beaucoup présent du coup, était de 14 rendez-vous comparé à 44 le mois dernier. Si je clique quelque part, j'ai de suite et à chaque fois le listing qui apparaît. Ça va permettre de voir quel prospect est concerné par quel statut par exemple. Donc si jamais vous avez besoin de savoir voilà quel prospect a mis un lapin ici et ça, vous pouvez le consulter. Par contre, tout statut définitif n'est plus à appeler. C'est une règle fixe dans l'entreprise, donc interdiction formelle, sauf consigne contraire, de rappeler un prospect en statut définitif. Un refus de rendez-vous, un hors-cible impôt, un aucun rendez-vous qui est devenu une annulation ferme. Il n'y a aucune possibilité de le rappeler, on ne doit pas le rappeler, sauf consigne de l'entreprise, étant donné que le rendez-vous est déjà passé entre les mains du client ou ne doit plus être rappelé pour des questions de RGPD. Donc si jamais on doit mener une action, on vous le dira directement, mais au moins on peut consulter le listing et quel prospect est concerné par quel statut. Je vais vous montrer la suite du coup. Le stock à traiter référence tous les statuts qui sont encore à appeler. C'est-à-dire que c'est votre stock de fiches que vous pouvez encore traiter. Donc là, on voit que sur mon stock, j'ai 15 contacts que j'ai pas du tout appelés, 21 à rappeler, donc c'est là où je vois que j'avais accumulé quelques-uns et qu'en état absent, j'ai pas pu les évacuer. Répondeur 1, voilà, j'ai tenté, il me reste 27 personnes à appeler, que j'ai essayé d'appeler qu'une seule fois. Et répondeur 2, il y a encore 62 personnes que j'ai déjà appelées 2 fois. Donc ça, c'est tout mon stock que je peux encore travailler, donc et qui est encore largement transformable.
J'ai un petit peu de retard sur les répondeurs 2, donc je pense que prochaine phase d'appel, je vais m'occuper un petit peu de ça et que je vais traiter du répondeur 1, mais moins que du répondeur 2 et un tout petit peu de à rappeler et de tout vide. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est juste une aide à savoir là où je suis en retard, qu'est-ce que je dois travailler. Vous voyez qu'à totalement à droite, on a la ventilation globale de tous les statuts. C'est-à-dire que c'est tout votre stock de fiches en Zoho. Ben, quel statut est là? Donc on voit de suite que le plus gros morceau c'est les OK rendez-vous. Donc j'ai fait 140 rendez-vous sur mon stock de fiches. 37% de mes contacts sont en rendez-vous. 14% de mes contacts sont en hors cible impôt et etc. Vous avez tous les statuts. Vous pouvez comme à chaque fois cliquer. Donc vous voyez c'est les tout petits, c'est noté là. Voilà 4 blacklists. Il suffit de passer la souris dessus et on voit de suite ce qui se passe. Si je clique sur un, ben, comme à chaque fois, hein, fonctionne toujours de la même façon. Les refus d'entretien, si j'ai envie de les voir, j'ai l'onglet qui s'ouvre et de suite on peut les voir. Donc, on va laisser se charger le temps que ça se passe comme ça. Vous voyez les mouvements comparatifs entre semaine dernière, semaine présente, mois dernier, mois présent et jours passés et jours présents. Vous avez les évolutions à chaque fois de statistiques, savoir si j'ai fait plus, moins, etc. Donc là, on a le listing des refus d'entretien qui est bien là. Donc vous voyez, ventilation globale, statut, d'appel et refus d'entretien. Au milieu, la ventilation jour statut, étant donné que j'ai pas produit, il n'y a pas de statut qui puisse apparaître. Pour la facturation, donc c'est simplement un deuxième onglet. On se rappelle simplement que le volume de production peut différer du volume de facturation. Pourquoi? Parce que si je fais un rendez-vous en fin de mois pour le début du mois suivant, par exemple, c'est l'une des causes qui génère ça. Cette semaine, j'ai pas passé d'appel, donc automatiquement, j'ai pas de décalage. Donc les 14 rendez-vous que j'ai produits ce mois-ci, donc sur la semaine dernière, euh, sont bien présents en facturation. Sur ces 14 rendez-vous, j'en ai 13 qui sont facturés. Je vous rappelle une chose, c'est que un rendez-vous facturé égale 10 euros brut. Donc, en déduction prime, c'est pas compliqué. Je sais de suite que je suis à 130 euros de prime ce mois-ci. Ventilation des SAV du mois. Là ici j'ai le détail de mon SAV. Le seul SAV que j'ai eu du coup c'est un hors cible autre. Si je clique dessus, je peux comme tout à chaque fois aller voir le listing. Donc là on va laisser charger et je peux aussi aller voir le listing des OK pour voir lesquels sont restés en OK. Donc c'est relativement simple, mais c'est efficace. Ça permet de suite d'avoir la visibilité. Juste on se rappelle que on ne rappelle pas les statuts définitifs. Encore moins les SAV pour diverses raisons. On pourra les expliquer, aucun souci. Et deuxième point, que la production et la facturation peuvent avoir des temps qui sont différents. Donc la date de la commande client va du 1 au 30. Notre prise de rendez-vous aussi, mais de temps en temps du 1 au 30, on fait des rendez-vous en HDD un peu plus loin qui ne sont pas considérés dans la facturation client de ce mois-ci. Mais par contre, tout rendez-vous étant sur le mois d'après sera facturé pour le mois suivant. Donc là-dessus aussi, il y a le suivi. Et on voit que ici, les OK rendez-vous, c'est cela. Et que le hors cible autre, il est là, c'est monsieur Edmond. Tout simplement, si je clique là, je peux aller voir carrément sa fiche. Donc j'espère que tout ça a été clair pour vous. On a essayé de faire le plus simple possible et le plus accessible possible. L'idée, c'est de gagner vraiment en transparence, que tout le monde voit les mêmes choses. Chacun d'entre vous, allez voir le détail de votre production, mais vous ne verrez pas celle de votre voisin. L'idée, c'est que ça reste quand même un petit peu intimiste. Votre production, c'est votre production, et on va essayer de travailler comme ça. Donc, pour les futurs entretiens qu'on aura, on aura aussi un peu plus de matière. Vous serez un peu plus préparés, pas en découverte aussi de votre production. Et on pense tous qu'en bossant comme ça et sur les mêmes statistiques, on sera beaucoup plus performant, beaucoup mieux dans l'accompagnement et surtout tourner vers la réussite et le plus gros taux de facturation possible de rendez-vous en vue de faire de belles primes et les plus grosses possibles. Donc, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez un besoin quelconque. Et je tenais vraiment à remercier Antoine qui a fait un très très gros travail pour pouvoir nous offrir des outils, des indicateurs de performance aussi clairs et aussi lisibles.